La blanche colombe est rentrée dans l'arche portant le rameau, et voici que la tourterelle a sur la verdoyante rive trouvé le compagnon ardemment désiré. En solitude elle vivait, en solitude elle a son nid, en solitude aussi la guide, seul en amant chéri, lui qui très seul aussi vivait d'amour blessé. Réjouissons-nous, bien-aimés, allons-nous voir en ta beauté, sur la montagne où son penchant, d'où jaillit l'ondée toute pure, dans la masse compacte enfonçons plus avant. Puis aux cavernes élevées de la pierre nous monterons, ces cavernes sont fort cachées, et c'est là que nous entrerons, au suc des grenades, tous deux nous goûterons. C'est là que tu me montrerais ce que mon âme avait en vue, sur l'heure où tu me donnerais la même, ô toi qui es ma vie, ce qu'en un autre jour déjà tu me donnas. Voici le souffle de la brise, le chant si doux de Philomèle, le bois avec ses agréments au milieu de la nuit sereine, quand la flamme consume et ne fait point de peine. Nul ici ne jetait les yeux, Aminadab nous paraissait, le siège enfin avait cessé, et voici que les cavaliers, lorsqu'ils voyaient les eaux, maintenant descendaient. La strophe 34 par laquelle nous avons commencé dit « La blanche colombe est rentrée dans l'arche portant le rameau, et voici que la tourterelle, sur la verdoyante rive, trouvait le compagnon ardemment désiré. » C'est avec ces mots que la strophe 34 du cantique spirituel B nous fait savourer les profondeurs de l'union d'amour à laquelle nous conduit l'itinéraire spirituel proposé par saint Jean de la Croix dans le cantique spirituel B. Nous reconnaissons ici le symbole de la colombe du chapitre 8 de la Genèse, qui fut lâché par Noé et qui ramena le rameau d'olivier pour lui prouver que la décrue des eaux du déluge était certaine. L'époque des tempêtes extérieures et intérieures à l'âme est finie. Le compagnon désiré, le verbe époux de l'âme, immerge l'âme épouse dans la paix du cœur qui ne la quitte plus. Auprès du Verbe époux, prince de la paix, se trouve la paix véritable. Celui qui chante ce poème, Jean de la Croix, a connu cette paix de l'union avec l'époux quand tout pouvait le tourmenter, que ce soit pendant les 9 mois d'incarcération à Tolède, ou d'où est né ce poème, que ce soit vers la fin de sa vie, quand les différences de vision sur le Carmel réformé et son apostolat lui ont attiré l'écartement de tout office, que ce soit dans les derniers mois de sa vie ou à la douleur physique de l'érésipèle, s'ajoutait la douleur morale des cœurs en manque d'amour de certains confrères de communauté. À partir de la profondeur de cette expérience, je saisis la profondeur du propos d'une malade moribonde à qui je rendis visite et dont la douleur lancinante ne me permettait de faire autre chose que de l'observer dans un silence sidéré. Et elle, ramassant le peu d'énergie qui lui restait, me rassura. Mon Père continue à prier pour moi. Je souffre et je sais que je vais mourir. Mais le Christ, ma paix, est avec moi. Prie pour que je ne perde pas son amour et sa paix. J'étouffai en sanglots mal contenus et je sortis évangéliser. Le type de mariage spirituel de Jean de la Croix conduit à ce genre d'expérience. Tous ceux qui se sont enfoncés dans l'union amoureuse avec le Christ époux deviennent des colombes qui annoncent la paix de l'âme et la fraternité, symbole devenu universel. Nous comprenons alors que la profondeur d'un tel vécu
ne peut provenir que d'une autre beauté, si différente des beautés de ce monde, la beauté qui allie la gloire et la croix, sur laquelle le Verbe se donne et pense les plaies ouvertes par le mal et le péché de ce monde. Unissons-nous donc à l'homme en relation avec Dieu que Jean de la Croix appelle âme épouse et faisons de la strophe 36 notre prière conclusive. Réjouissons-nous, bien-aimés, en nous voir en ta beauté, sur la montagne où son penchant, d'où jaillit l'onde toute pure, dans la masse compacte, enfonçons plus avant. Saint Jean de la Croix, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.